remercions de toujours nous suivre dans ce programme. Et nous devons savoir d'où nous venons, où nous sommes, afin de mieux connaître où nous allons arriver. Et c'est par cette citation que je vous dis bonsoir et je vous invite à bien prendre votre place dans cette émission rétrospective. Alors au jour d'aujourd'hui, l'émission rétrospective s'est expatriée et allée au Congo, RDC, à Kinshasa plus précisément. Et nous sommes allés à la rencontre du révérend pasteur Freddy Ilunga, pasteur des chaînes de Mamre Tabernacle. Avec lui, nous passerons des moments dans la rétrospective. Alors si vous êtes prêts, que le Seigneur vous bénisse richement et bienvenue. Alors pasteur Freddy, que le Seigneur vous bénisse. Il bénisse aussi. Vous êtes un ami du Cameroun, ouais, un habitué du Cameroun. Ouais. Qu'est-ce qui fait cette amitié au Cameroun? Bon, en fait, ce que Jésus a dit à ses disciples, allez, la maison qui vous reçoit, et proclamez ma paix. C'est-à-dire quand on est les bienvenus, on se sent toujours chez soi et on a envie de venir et revenir. Ah, gloire à Dieu, c'est-à-dire que Cameroun est un pays hospitalier. Ouais. Ah, gloire à Dieu. Alors, révérend, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez cru au message et en quelle année cela date? Bon, en fait, le message, c'est au trichement de nos parents que nous sommes dans ce message. Nous sommes le produit de l'an 84. Oui. 84. Et nous avons commencé avec l'école de dimanche. C'est comme ça, c'est les parents qui ont accepté le message et après nous avons suivi, emboîté le pas. En 84? Oui. Vous avez déjà cru au message? Oui. Ok. De vos premiers pas dans la foi, quelles difficultés avez-vous rencontrées? Bon, je dirais que je n'ai pas rencontré les difficultés parce que vous comprenez que nous sommes élevés dans le message, éduqués dans le message. C'est-à-dire nous avons emboîté le pas de nos parents, nous n'avons pas eu de difficultés à rencontrer à nos premiers jours. Donc vous n'avez pas été éprouvé, chassé, des amis ne vous ont pas rejeté? Non, non, pas du tout, parce qu'on a grandi dans l'environnement des enfants, des frères, ainsi de suite. Donc on n'a pas eu cette difficulté-là. D'accord. Et de quelle manière s'est effectué votre appel au ministère? Ok. Et en quelle année? En ce qui concerne l'appel, c'est depuis 1994, vers par là, et que avant bien sûr, ça même... Donc 10 ans après votre conversion? Oui. Bien avant, je pouvais avoir des visions, je pouvais avoir des songes, mais que je ne maîtrisais pas, ils me faisaient peur. Mais quand je partageais, les gens me disaient toujours, toi là, tu as des choses que je n'arrive pas à expliquer. Et c'est ainsi que ça me troublait un peu. Et ce n'est que par après, vers les 1994, que la chose devenait de plus en plus claire pour nous. Nous avons eu à partager avec le pasteur Foucault et il nous a vraiment orientés et nous étions alors de plus en plus convaincus de l'appel que Dieu nous avait. Donc, c'était lui votre pasteur à l'époque? Non, mon pasteur c'était le pasteur Kayumbi. Oui. Léonard Kayumbi, c'est lui qui est mon pasteur. Le pasteur Foucault c'était mon encadreur, oui, pour bien dire, dans le ministère. Donc il était comme un coach alors? Oui, c'était mon coach. Ok. Avez-vous eu peur d'en parler quand vous avez eu le ministère? Ou alors aussitôt révélé, aussitôt rendu public? Au fait, moi je ne savais pas que c'était ça, la voie qui m'amenait vers le ministère. Bien que après j'ai eu un appel audible, donc une voix audible qui m'apparaît clairement, mais qui m'invitait d'aller quelque part. Moi je ne savais pas, c'était pour servir Dieu. Juste une voix claire, ainsi de suite. Bon, ce n'est que quand on a partagé avec les hommes de Dieu qu'on a commencé à me dire non, ça c'est l'appel, ainsi de suite. C'est ainsi que j'ai commencé à découvrir. Je n'avais pas eu peur, mais j'avais peur de ce que je voyais. Pas peur du ministère, mais peur de ce que je voyais parce que je n'aimais plus la nuit. Parce que chaque fois que moi je vais m'endormir, c'est des images qui commencent à défiler et je ne supportais plus. Ah d'accord, et les parents avaient peur aussi? Non, je n'avais pas totalement partagé avec le parent. C'était plus avec des amis et avec des pasteurs. D'accord. Ok. Nous rappelons que vous êtes de nationalité congolaise. Vous a-t-on fait confiance sur le champ pour débuter la prédication ou alors avez-vous dû attendre un certain temps pour commencer à prêcher?
En fait, je ne voulais pas servir Dieu dans le sens d'être prédicateur. Je voulais servir Dieu étant un indépendant, quelqu'un qui travaille, qui est casé avec ses activités ou travailler dans une société. Que d'être prédicateur, ça n'a jamais été mes intentions. Pourquoi par exemple? Non, parce que je ne voyais pas, je ne me retrouvais pas, je ne voyais pas mon compte dans ce domaine-là. Ouais. C'est effectivement ça. Et je voyais que le prédicateur souffre. Je voulais être celui qui soutient le prédicateur que celui qui est soutenu par les autres. Ok. C'était ça. Donc, vous n'avez pas aussitôt que vous avez, est-ce qu'on vous a fait confiance à commencer rapidement la prédication ou bien vous avez dû attendre? J'ai longtemps entendu, vous comprenez déjà que je ne voulais pas faire la chose. Ouais. Jusqu'à ce que Dieu va m'obliger de le faire. Et c'est là que je me suis mis. Et quand je me suis mis, j'ai été bien aidé du fait que je me suis retrouvé dans un groupe charismatique où on a commencé à servir Dieu. Mais étant du message, je me retrouve dans un groupe charismatique où j'ai commencé et aussitôt mon premier sermon, c'était bienvenu, il y a eu même certaines manifestations et pour moi, cela m'a confirmé que ce que on m'a dit, ce que je voyais était exactement de Dieu. Et c'est ainsi que nous avons évolué progressivement jusqu'à ce jour. Et à ce premier sermon, quelle était la réaction du public? Ils ont aimé. D'abord, je me souviens un pasteur là, des témoins de Christ qui me dira que toi tu es un enseignant de la parole. C'était ça sa réaction. Et il voulait que je reste avec eux. Cependant, moi, en ce moment-là, j'avais déjà une autre croyance, c'est-à-dire le message. Ouais. Alors, je ne pouvais pas, mais j'ai collaboré bien avec eux. C'est de là que moi j'ai commencé à servir Dieu. Pour revenir maintenant dans les églises qui croient le message du temps de la fin. Ok, pour vous, qu'est-ce qui fait la différence entre toutes ces églises et l'église du message? Non, c'est juste le point de vue. Parce que la vision, le point de vue et les objectifs. C'est ça ce qui fait la différence. Donc, mais quant au christianisme, nous sommes tous des chrétiens. D'accord, donc pouvez-vous céder votre chair à un pasteur dénominationnel? Bien sûr. Pour prêcher? Ce n'est pas interdit. Ok. C'est un prédicateur. Vous prêchez? Oui. Ah, d'accord. Ok, pasteur. D'accord. Bon, voilà. Et à ce jour, révérend, combien d'églises comptez-vous? Oh là là. Donc, bon, je peux dire, nous avons commencé l'œuvre dans les Bandundu, c'est-à-dire dans une des provinces de notre pays, la RDC. Là, nous avons laissé 3 églises. Et à Kinshasa, il y a une église. Et nous sommes allés aux États-Unis où nous avons encore 3. Vous faites le calcul, donc ça fait déjà dans les 9 par là, ou les 7 ou les 8. Donc voilà. 7. D'accord. Et ces églises, comment vous arrivez à les gérer? Non, en fait, nous n'avons pas toujours la même mise. Nous avons fait exactement comme Paul faisait. Donc vous arrivez quelque part, vous aidez le peuple de Dieu, l'œuvre commence et vous établissez un responsable qui est autonome, un responsable qui ne dépend plus de vous. C'est ce que nous avons fait dans ce travail. Parce que quels sont vos rapports avec le pasteur Léonard Kayombi? Ce sont une très bonne relation. C'est le père donc, et le fils. Donc il y a cette relation-là entre le père et le fils, bien que je suis plus dans la mission, très rare pour aller le voir. Et des fois, il se plaint pour ça. Non, mais c'est mon père. Vous y allez prêcher de temps en temps? Non, non, je n'y vais pas prêcher de temps en temps parce que maintenant, là, je suis au Cameroun. S'il a besoin de moi, lorsqu'il m'aura, il ne m'aura pas. Certainement, c'est chez nous. Et quand on a l'occasion, on ira pour accomplir notre devoir. Ah, gloire à Dieu. Et votre relation avec les autres anciens, nous rappelons que vous marchez, vous êtes partout, vous êtes missionnaire, vous êtes dans tous les coins du monde. Et cela, comment gère votre famille, votre petite famille restreinte et l'église? Comment prend-elle cela? Bon, au fait, au départ, moi, quand j'avais été appelé, j'ai compris que je suis un missionnaire.
Ça, c'est compris et ça, j'ai expliqué à l'Église. Et l'Église a accepté parce que je ne fais pas d'effort. Je ne demande pas les voyages, moi. C'est les voyages qui viennent vers moi. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que Dieu m'a fait. Je ne demande pas la chair. C'est la chair qui me demande. Voilà. Donc, et comme le prophète nous dit, si vous faites quelque chose et que vous voyez que ça avance, c'est la volonté de Dieu. Donc, je ne fournis pas d'efforts. Et quand il faut voyager, on voyage. Dieu pourvoit, que ce soit le moyen financier, que ce soit le moyen spirituel de Dieu, met tout ça à notre charge et nous voyons cela se dérouler automatiquement. Et nous avons vu la main de Dieu et partout où nous allons, nous avons toujours été une petite bénédiction pour le peuple de Dieu. Et mon Église supporte, bien qu'à un moment donné, ça exagère un peu, mais ils arrivent à comprendre que c'est ça mon appel et c'est ainsi que je sers Dieu. Et comment vous expliquez ça aux enfants? Les enfants aussi, dès que les enfants sont venus au monde, on partage en famille et pour que ces enfants comprennent notre travail. Et nous sommes appelés, c'est comme des diplomates. Comment ils vont expliquer à leurs enfants? Ils circulent, ils partent d'un pays à un autre. C'est leur travail, c'est ça ce qu'ils font comme activité. Moi aussi, mon travail, c'est de servir Dieu. Mais je ne suis pas serviteur, donc, qui travaille à un seul endroit. Je sers Dieu en parcourant le monde. Voilà. Mes enfants ont compris. Et ils me soutiennent dans les prières et par les appels, ainsi de suite. Nous nous soutenons. Il y a une complicité. Et c'est devenu notre vie. Nous avons accepté cette vie-là. Bien qu'à un moment donné, ils ont besoin de voir le papa physique. Pas seulement la voix, ils ont besoin de voir le père physique. Parce que c'est très nécessaire. Que faire? Nous sommes sur le chemin du devoir. Souhaiterez-vous que l'un de vos enfants soit un pasteur un jour? Je ne voudrais pas. Pourquoi? Parce que c'est un travail pénible. Ah. Moi, je ne voudrais pas qu'un de mes enfants devienne pasteur. C'est un travail pénible par rapport à ce que moi-même, je suis en train d'en dire. Je ne voudrais pas. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur cet espace publicitaire. Du nouveau, oui, il y en a et largement mérité. Et bien, à partir d'aujourd'hui, on consomme 100% naturel avec l'entreprise BioJus qui vous propose des boissons faites uniquement à base d'eau minérale et de fruits. C'est sans colorant, sans conservateur et pas de sucre. Voilà, vous pouvez passer vos commandes au 6 77 56 12 10. Voilà, on consomme tous BioJus. Quel délice! D'accord. Mais pourtant, on voit que dans d'autres églises aujourd'hui, d'autres préparent la place à leurs enfants pour les succéder. Comment trouvez-vous cette pratique? Bon, je sais aussi que les dons, ça part d'un père au fils. Donc, les dons, c'est héréditaire. Bon, dans ce cadre-là, ça s'explique automatiquement. Vous verrez que Moïse, Aaron, comprenez? Oui. Donc, Jésus, ainsi de suite, avec sa famille, ça a toujours été ainsi. Mais moi, selon moi, je ne souhaiterais pas que mon fils devienne prédicateur. Ok, mais est-ce que forcément, à coup sûr, un prédicateur, ses enfants sont appelés à avoir un ministère? Non, ce n'est pas forcément, parce que ça peut traverser, ça ne retrouve pas sur les enfants directs, mais ça peut se retrouver sur les petits enfants, donc les petits-fils. Vous voyez, quand on dit que c'est héréditaire, cela ne veut pas dire que non, bon, comme c'était avec le papa, directement ça vient au fils, ça peut sauter. Ça c'est le mécanisme de la nature, ça peut sauter, les gènes là sautent, ça ne se retrouve pas chez le fils, mais ça va se retrouver plus tard chez le petit-fils. C'est comme ça que Dieu fonctionne et selon les lois qu'il a placées dans l'univers. Ok. Pouvons-nous avoir l'exclusivité ici dans la chaîne Eagle Kenos Media des glorieuses choses et des miracles que le Seigneur a accomplis dans votre ministère partout dans le monde? Oui, là, que ça pourra aider ou fortifier. C'est tellement plein, mais on ne saura même pas par où commencer parce qu'il y a toujours de merveilles que Dieu fait ici au Cameroun. Dieu fait, il les fait à Brazzaville, il les fait au Gabon, il les fait au Bénin, Togo, Afrique du Sud, Australie et l'Europe et les États-Unis, ainsi de suite.
Il y a tellement de témoignages remplis, donc à expliquer à ceux qui nous écoutent. Donc le plus grand témoignage, c'est la conversion des âmes. C'est la conversion des âmes. Donc quand nous pouvons apporter l'évangile et que l'évangile touche le cœur de ces enfants, qui plus tard vous rencontrez ce monsieur, il te témoigne, il te dit, parce que tu sais que tu avais prié pour moi quand tu avais apporté la parole, j'ai accepté l'évangile et ma vie a été complètement changée. Ça, c'est le plus glorieux témoignage. Et pour voir une prédication, combien d'âmes déjà, le plus grand nombre, vous l'avez? Non, je ne saurais pas compter parce que je ne connais pas qui est converti. C'est seul Dieu qui connaît réellement qui est converti, qui n'est pas converti. Mais quant à voir la masse physique, vous remarquerez que j'ai prêché dans des très grandes églises, dans des conventions internationales, où il y a eu beaucoup de rassemblements. Un rassemblement assez important. J'ai assisté, c'est difficile de dénombrer, mais la conversion, seul Dieu connaît qui est converti par les sermons qui nous inspirent. C'est très difficile de connaître que celui-ci a été converti, celui-là n'a pas été converti. Okay. En tant que ministre, un ministre assez aguerri dans le ministère, quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes frères ministres de ce précieux message? Je voudrais prendre quelque chose dans le message du temps de la fin, dans le livre d'exposé des âges, juste dernière page. Frère Branham dit ceci, il dit, je crois sincèrement que l'Esprit de Dieu nous a parlé, non seulement pour nous enseigner la vérité sur les âges, mais aussi qu'il a fidèlement œuvré dans le cœur pour que ceux-ci se tournent vers lui. C'est là le but de toute prédication et de tout enseignement. En effet, c'est par la prédication et par l'enseignement de la parole que les brebis entendent la voix de Dieu et que les suivent. Ça, c'est la recommandation et c'est ça l'objectif de chaque prédication. Je conseillerais à ces jeunes ou aux ministres qui viennent à peine d'entrer dans l'œuvre de connaître d'abord leur place et l'objectif qu'ils sont censés poursuivre. Dans les choix des thèmes, dans les enseignements qu'ils présentent à leurs auditoires, il faut toujours que ce but se retrouve dans chaque sermon. Parce que là, on nous parle du but. Le but, c'est que le cœur de l'homme se tourne vers Dieu. C'est ça l'objectif. Et si ce sera l'objectif, alors je pense que Dieu viendra confirmer vos ministères, il vous appuiera. Et il continue en disant, en aucun instant je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée, ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle et véritable entre l'homme et Dieu. Voyez-vous. Donc le conseil que je donne aux jeunes prédicateurs, que dans tout ce qu'ils ont comme inspiration, dans tout ce qu'ils auront comme thème, qu'ils puissent toujours ressortir le but de la prédication, le but de l'enseignement. C'est-à-dire amener le cœur à tourner vers Dieu, non pas amener le cœur à regarder au prédicateur, non pas amener le cœur à regarder un homme, mais amener le cœur à tourner vers Dieu. Et là, vous serez en train de servir effectivement Dieu. Et quand vous prenez ces conseils, vous verrez que même le surnaturel va vous accompagner dans votre expérience qui vous attend sur ce chemin qui est très long. Merci beaucoup. Nous rappelons que le pasteur Freddy a déjà été avec nous dans une autre émission de Parlons-en sur la chaîne Eagle Kenos Media. Alors, pasteur Freddy, êtes-vous prêt à donner votre main d'association à cette chaîne? Et quel est votre mot encore à l'endroit de cette chaîne? Non, nous avions dit que c'est le moyen actuel. Il faut vraiment encourager ces moyens parce que la science se développe et nous aussi, nous devons nous développer au fur et à mesure que la science se développe. Il ne faut pas rester caduque, rester dans le 4 murs en train de prêcher. Nous devons aller partout. Et le seul moyen
mis à notre disposition, c'est de telles initiatives. Voilà pourquoi moi je suis d'avis de ceux-là qui encouragent de telles initiatives. J'encourage cette chaîne à percer encore et à améliorer encore le service pour que ce que nous partageons ici sur le plateau soit aussi bien reçu dans des maisons, dans des familles et partout ça pourra aller. Donc c'est un moyen que Dieu utilise aujourd'hui. Je soutiens et je donne ma main d'association. Que Dieu bénisse les initiateurs et abonnez-vous. Et très nombreux, vous ne serez jamais déçus parce que par ce moyen, un jour, nous nous rencontrerons peut-être physiquement, pas parce que vous nous avez suivis du haut de la chaise dans une église ou quelconque, mais au travers de ce moyen, vous nous avez suivis et Dieu a comblé votre cœur de choix. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Freddy, d'avoir consacré du temps. Nous savons que vous êtes très occupé pour cette chaîne. Que le Seigneur vous bénisse richement, qu'il bénisse les vôtres. Et chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis jusqu'à la fin, que le Seigneur vous bénisse richement. À très bientôt. Très certainement, nous aurons encore le Pasteur Freddy, ça je le crois. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.